Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigre. L'Éternel fait justice, il fait droit à toutes les opprimés. Messieurs, dames, amis de partout, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Namikoa, c'est toujours amis, nous merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là, nous comptons rencontrer, nous pourrons faire une transmission journal Méga Matin. Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien sur la béni. Avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Wapkouti, Radio Méga, Go Radio 1, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Lundi 27 janvier 2025. Gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes, quel que soit côté à côté nous. En Haïti ou bien à l'étranger, c'est pour me paraître un journal Méga Matin qui rentre la caillou, toute équipe là. Autant amis auditeurs pour nous porter pour me paraître un journal là pour semaine là. Déjà, d'abord, bonne semaine information sur notre radio Méga, mais quelques principales informations pour nous porter pour nos journal la matin. Président américain Donald Trump qui est actualité mondiale là, depuis l'arrivée sous pouvoir, chaque pays obligé à défendre tête. Président Leslie Voltaire qualifie catastrophique décision administration Trump le prend pour déporter migrants haïtiens alors que il y a 11 millions haïtiens déjà dans une situation difficile dans le pays. Le ministre des Affaires étrangères a demandé à l'ambassade et consulat haïtien de mettre sous pied cellule urgence pour capable aider tout haïtien qui a besoin d'aide par rapport à la série de déportations administration Trump annoncé. Plus passé 1300 migrants déjà déportés en première semaine Donald Trump sous pouvoir. Un chiffre qui pas fait président américain plaisir qui m'a des 1500 chaque jour. Alors que le pays Mexique a bloqué un avion américain qui t'a porté migrants vin la Cali, autorité colombienne yo fait même bagarre à tout. Président colombien a annoncé la voie avion pas là pour aller chercher migrants lio, ça qui levait plim sous dos. Donald Trump qui a annoncé sanctions contre Colombie, président Gustavo Petro qui pas de printemps réagi, annoncé sanctions partout contre États-Unis. Face à la menace de déportation au pays communauté État Amérique latine et Caraïbes, c'est là après réuni en urgence jeudi 30 janvier qu'a venu là dans le pays Honduras. Conseiller président Fritz Jean qui tourne dans le pays pendant le week-end confirmé le chita parler avec principal bayeyo parmi yo bid avec banque mondiale côté yo prévoit construire un aéroport international dans au Cap. Membre KPT Smith Augustin lui-même qui était payé pendant le week-end pour la participer dans le pays États-Unis dans le sommet annuel sous leadership national ici américain. Et si Voltaire lui-même tout en tournée en Europe samedi passé à Paplaté recevoir le Vatican, président KPT a tout demandé support pour organiser une conférence internationale pour solidarité avec le pays. Police nationale là donc c'est arrestation Mackinson policier avec Mathias Sanon yo présenté comme deux soldats Chrysla dans Tibois. La police posait la patte sous 7 gang Cocoat sans race sur route nationale numéro 1. Amis auditeurs, c'est point ça à divers les autres n'a pour nous porter pour nous un journal la matin. Sablier n'a pas gagné pour nous porter diverses rubriques pour notamment question capsule santé week traversée mais tout information météorologique. Red Boucher.
N'a tourné dans quelques secondes. États-Unis, puisque Jean nous t'a annoncé ça dans titre journal là, depuis le président américain Donald Trump prend en tête pays États-Unis son paquet décision li apprend l'idée pour capable appliquer politique étrangère li, surtout question qu'il y a avec migration et dans quelques décrets signé c'était campé Sibipiron, c'était campé question programme Biden. À côté de ça, gagné plusieurs immigrants là qui déjà arrêtés et puis voyés dans le pays, même si c'est un pays qui pas accepté recevoir yo, mais plus passé 1300 amis auditeurs immigrants qui arrêtés dans une semaine sous administration en trompe-plan. Plus passé 1300 immigrants arrêtés dans une seule semaine sous administration trompe-plan selon Tom Oman, responsable frontière. Ça a représenté plus passé 1% total arrestation qui fait par immigration pour année 2024 là. Avec arrestation ça yo moyenne quotidienne le passé de 310 à 433, un chiffre qui est capable d'augmenter. Sous 1300 individus qui ont appelés au moins 1000 là-dedans, il y a un casier judiciaire d'après Oman pendant une entrevue bail avec un média. L'autre monde qui arrêté c'est fugitif qui était ignoré décision tribunal immigration ou bien collatéral qui a été appelé dans ville sanctuaire. Et selon Oman, il fait connaître question li pas ici qui refusait collaborer avec autorité fédérale yo, sacré les collatérales yo. C'est un monde qui désignait des mondes sans antécédent judiciaire et documents immigration pas en règle, mais qui étaient arrêtés parce que pas de voulaient coopérer avec agents fédéraux. Il y a plusieurs opérations qui a mené dans plusieurs grandes villes, notamment dans Miami, New York, avec Boston. Il y a quelques villes, tant que Chicago, qui a adopté une loi sanctuaire qui protégeait les immigrants sans papier, côté yo limité coopération avec autorité fédérale. Toujours dans ça qui est pour avec politique étrangère dans le pays États-Unis, question migration, il y a un pays, un Mexique qui a bloqué, qui opposé avec un avion militaire qui était porté des séries de migrants. Mexique voyagé était 24 janvier à une demande nouvelle administration américaine qui visait autoriser atterrissage plusieurs avions militaires qui étaient transportés migrants sous territoire. La décision ça a confirmé par responsable américain et puis mexicain. Même si pas aucune explication officielle qui fournit bon côté autorité mexicaine, deux avions militaires américains qui t'a transporté chaque 80 moun qui étaient décollés États-Unis à destination Guatemala, mais un avion C-17 yo été refusé accès dans l'espace aérien mexicain. Situation ça inscrit dans contexte politique migratoire strict qui mettait en place par le président américain Donald Trump depuis commencement mandat, depuis investiture, il était déclaré état d'urgence nationale sous frontière là avec Mexique. Il était renforcé mesures pour limiter l'immigration. Parmi les mesures gagnées, suspension demande asile pour avec restriction controversée droit du sol actuellement qui contesté devant tribunal. En parallèle, l'administration Trump a mobilisé l'armée pour sécuriser frontières sud États-Unis. Depuis janvier, il a annoncé les voyer 1500 soldats en plus dans service actif sous frontière mexicaine. Il souligne l'importance qui est accordée à la lutte contre l'immigration illégale. Décision ça vient ajouter à une série d'actions qui visaient dissuader migrants qui a tenté de traverser frontière. Refus Mexique pour autoriser atterrissage avion militaire américain montré tension persistante entre deux pays sous question migratoire, alors que États-Unis a cherché externaliser une partie gestion flux migratoire là, Mexique semblait réaffirmer souveraineté la qui dépendance la gestion à dossier sensible. À côté de Mexique, gagne amis auditeurs n'a pour nous venir avec la Colombie, gagne président brésilien qui lui-même dénoncé façon déportation yo a fait. Président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva
elle fait connaître le gouvernement brésilien mandé à Washington explication concernant traitement dégradant qui réservé à Brésiliens qui en situation irrégulière pendant expulsion yo dans pays États-Unis vendredi. C'est ça information ça c'est AFP qui rapporte. Brésil dénoncé usage mais note qui fait sous ressortissant yo qui expulsé, li qualifie ça manque de respect. Et puis à côté de Brésil qui a dénoncé forme déportation yo, Mexique qui a pas décidé pour que avion qui a déporté monde passer dans territoire yo, mais gain également tous amis auditeurs bouche l'ouvri qui te gain entre président colombien avec président Donald Trump, amis auditeurs côté autorité américaine yo te gain annoncé des séries de mesures qui étaient supposées effectives à partir jeudi, notamment question révocation visa diverses autorités dans diverses annonces, dans diverses sanctions qui étaient prises, amis auditeurs, nous baou un résumé suite avec avion qui était porté des Colombiens qui t'a atterri, mais autorités colombiennes ont décidé pas ouvert espace à avion ça et suite avec décision ça administration trop planté près diverses sanctions contre autorités colombiennes. Nos amis auditeurs nous baou quelques sanctions qui étaient annoncées, liste sanctions qui a imposé par trop contre Colombien pour imposition un tarif urgence 25% sur toute marchandise qui a sorti Colombie avec une augmentation qui prévoit 50% dans une semaine, interdiction voyage à révocation immédiate visa pour fonctionnaires gouvernement colombien et puis pour alliés et puis partisans liés, sanction visa pour tout membre parti, membre famille et partisans gouvernement colombien, renforcement inspection douanière et puis protection frontière pour tout ressortissant à cargaison colombien pour raison sécurité nationale, application complète sanction financière, bancaire, trésor par rapport avec International Emergency Economic Powers et c'est parmi sanctions qui te prend. Et amis auditeurs, autorité colombienne yo pas arrêté là, yo même yo a réagi. Notre président colombien Gustavo Petro publié ce compte X-Li officiel à dimanche là, il passé l'ordre avec ministre commerce extérieur la Colombien pour augmenter jusqu'à 25% droit la douane sous toute importation américaine qui vient dans pays. Président des ministères pour aider à diriger exportation colombienne dans tout le monde là sauf États-Unis. Moi invité communauté colombienne yo pour commercialiser produits nous yo. C'est ça Gustavo écrit, chef l'État colombien dit prix produits nord-américains qui augmentent dans l'économie pays yo doit remplacer avec un produit national et yo dit y a continué y a contribué dans ce sens ça. Mes amis auditeurs, ça c'est réaction président colombien suite avec sanction qui était annoncée, mais selon information yo gagne évolution qui fait dans dossier ça sous question sanction. Washington a annoncé lever conditionnel sanction contre Colombie selon un communiqué publié hier soir. Autorités américaines ont tombé d'accord avec le gouvernement colombien sous un accord. Ils ont précisé sanction concernant visa yo a levé suite avec retour premier vol qui t'a transporté colombien qui déporté yo. C'est ça qui souligné d'après un communiqué de la Maison Blanche sorti, mais pas inquiéter aux amis auditeurs n'a toujours été connectés avec information ça yo question déportation puisque surtout nous-mêmes comme haïtiens nous concernés tout. N'a toujours été n'a pas retourné Mexique mais fois ça c'est information ça nous apporter pour aux amis auditeurs question de plusieurs monde autorités mexicaines yo découvert un cadavre. Il y a 56 cadavres qui autorités mexicaines yo découvert dans fosse commune. Mexique continue à enregistrer des criminels alarmants. 56 cadavres découvert dernier jour ça yo dans fosse commune dans nos pays tout près frontière avec États-Unis. Cadavres ça yo
c'est dans État Chihuahua entre mardi et vendredi avec appui l'armée il a été découvert d'après un communiqué parquet régional là sorti. Enquêteurs yo après plusieurs jours découvert corps squelette complet et puis ossements yo balles, vêtements dans espace pour qu'on y a la identité victime aurait été inconnue parquet qui cité par médias français envoyé ratio dans laboratoire médico-légal pour déterminer cause et puis la mort ça et puis identifier victime yo dans en partie Mexique la membre gang yo prend plaisir dans question trafic drogue armes migrants vers États-Unis d'après information journal français n'a signalé depuis quelques pays Amérique du Nord constitué lieu transit pour plusieurs centaines de milliers de migrants parmi eux nous connaissons pile ressortissants haïtiens qui a vu Mexique qui a utilisé Mexique comme transit pour capable aller États-Unis mais par rapport avec politique migratoire autorité américaine il vient très difficile pour un monde capable passer Mexique pour voyager d'ailleurs tout le monde qui était dans guette bonne question CBP One News amis auditeurs tout malgré te ticket on a mais ou pas qu'à voyager à cause décision autorité américaine yo prend a toujours été sous question ça puisque gagne CELAC qui annoncé réunion la président Gustavo Petro présenté plan présidentiel pour retour digne compatriotes et puis a dirigé effort pendant assemblée extraordinaire CELAC a bien pour organiser le gouvernement colombien confirmé participation dans assemblée extraordinaire communauté État Caraïbes Latina Caraïbes qui prévoit fête jeudi 30 janvier qu'a venir la réunion ça c'est occasion pour parler sur questions stratégiques pour région tant que coopération dans affaires migration protection droit moun et renforcement relations entre pays membres en préparation à sommet ça plusieurs conversations et a été faite dans pays Honduras, un pays qui a pas assuré présidence c'est là dans l'idée pour faire promotion une approche régionale défi migratoire puis assurer conditions dignes à citoyens région. Parallèlement gouvernement colombien Kembe discussion active avec le gouvernement états-unien qui a cherché accord pour garantir conditions minimales respect à traitement digne compatriotes pendant processus expulsion d'après responsable. Colombie réaffirme engagement en faveur protection ressortissants liés et puis a continué mener effort régional et international pour joindre une solution humaine et équitable à défis migratoires. En plus, sous direction président Gustavo Petro, le gouvernement colombien mettait à disposition avion présidentiel pour faciliter retour digne compatriotes qui doivent venir dans le pays bien bonnet matin en provenance vol déportation. Mesure ça reflète engagement gouvernement pour assurer conditions dignes et en aucun cas colombien comme patriote ak titulaire droit par expat doit expulser ou bien banni territoire colombien. Le gouvernement convoqué un poste commandement unifié sous migration côté a bien là dans représentant bureau médiateur ministère affaires étrangères avec la présidence espace ça visé établi et puis réviser protocole qui garantit traitement digne colombien qui expulsé côté avait pour procédure là capable respecter droit monde ak intégrité monde. Voilà amis auditeurs, c'est là qui a bien pour réunir 30 janvier qui a venu là dans l'idée pour garder comment yo capable accompagner et compatriotes qui sont dans divers pays sérieux pour capable permettre yo gagner un plus bon accompagnement. Gagner des amis auditeurs par bon ici autorité haïtienne yo même yo pas été indifférent par rapport avec vague déportation ça. Gagner conseiller président Leslie Voltaire qui en tournée qui lui-même réagi sur ça. Président collège présidentiel la transition Leslie Voltaire lancé un cri d'alarme concernant conséquences nouvelles politique migratoire administration Trump-là. Architecte Leslie Voltaire également déploré récente décision administration Trump-là pour décider pour couper aide humanitaire by plusieurs pays, notamment Haïti. Selon Leslie Voltaire, décision ça qui prend pour couper aide humanitaire, bloquer arrivée réfugiés, et puis accélérer déportation, risquer aggraver considérablement crise humanitaire qui gagne en Haïti. Déclaration
déclaration ça au fait pendant une interview l'été accordé par AP pendant l'été en visite au Vatican pour solliciter aide Pape François dans question aide humanitaire pour un pays qui n'a un grand goût difficile. À côté de coordonnateurs et amis auditeurs, coordonnateur KPTA gagné ministre Affaires étrangères qui a annoncé des séries de décisions là pour capable accompagner compatriotes nous yo dans question vague déportation yo. Haïti mettait en place plusieurs cellules urgence pour ressortissants qui a sorti États-Unis, ressortissants haïtiens yo qui dans pays États-Unis a fait face avec menace de déportation massive à travers une circulaire qui date 24 janvier. Ministère Affaires étrangères d'Haïti instruit ambassade avec consulat haïtien aux États-Unis pour créer une cellule et puis urgence dans l'idée pour capable accompagner ressortissants potentiellement affectés par récente décision gouvernement américain sur arrestation et déportation migrants en situation irrégulière. Initiative ça visée offrir un soutien immédiat avec une plus bonne orientation haïtienne qui est confronté avec nouvelles mesures restrictives ça sous directive séculaire ça cellule a bien pour mission collecter information pertinente et puis informer ressortissants haïtiens droit yo gagner en cas arrestation, incarcération ou bien toute l'autre mesure qui imposée par autorité américaine. Yo doit également veiller pour assistance qui doit fournir qui lui doit conforme avec la loi américaine et puis convention internationale États-Unis avec Haïti sien pour faciliter accès à service à yo représentation diplomatique haïtienne nan te communiqué communauté yo numéro téléphone urgence qui mettait en place yo ligne ça yo accessible 24/24 7/7 dans l'idée pour répondre à besoins citoyens qui en difficulté. En plus, chaque mission doit soumettre un rapport hebdomadaire par ministère qui gagne la observation et recommandations pour gérer situation haïtienne en territoire américain. Ministère Affaires étrangères réaffirme à travers des démarches ça volontaire pour protéger citoyens puis assurer un suivi rigoureux face à défis migratoires croissants yo. Amis auditeurs, ça c'est quelques décisions autorités haïtiennes yo prend par rapport avec haïtiens yo qui yo même tout exposé avec vague déportation yo dans pays États-Unis.